Allô tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos. Alors je suis très contente de vous voir. Moi je m'appelle Clarence, je fais des vidéos sur la médecine vétérinaire, sur l'université. Moi j'étudie à l'université de Montréal en médecine vétérinaire. Je suis présentement en 4e année de médecine vétérinaire. Alors bienvenue à cette vidéo. Comme vous pouvez voir, je porte des vêtements très formels parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais changer votre vie. J'exagère à peine. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose dont j'ai pas tant parlé dans mes vidéos. Qu'est-ce qui est vraiment surprenant parce que la chose dont je vais vous parler, en fait vous l'avez vu dans le titre, j'adore ça et littéralement ça a vraiment été game changer pour moi, pour l'université mais aussi juste pour organiser toute ma vie. Alors je vais vous montrer mon Notion. Donc si vous connaissez pas Notion, Notion en fait c'est une application que tu peux mettre sur ton ordi, sur tous tes appareils électroniques. Notion en fait ça te permet de vraiment organiser de l'information, organiser un peu n'importe quoi, faire des travaux, travailler avec des gens. J'explique pas vraiment bien mais je vais tout vous montrer, c'est ça la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous montrer mon Notion et je vais vous montrer comment j'utilise pour mes études mais aussi pour organiser plein de choses. J'ai mon agenda, j'ai un calendrier, j'ai plein d'affaires là-dessus. Alors c'est ça que je vous montre aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça et je vais enregistrer mon écran à l'instant et on commence ça. Alors nous sommes en direct de mon ordinateur. Je me suis tassée un peu pour pouvoir vous montrer ici mon écran. Alors j'ai pas mon bureau, c'est vraiment plus organisé, c'était full organisé avant. Mais voici, donc là je viens d'ouvrir mon Notion. Donc là présentement on est sur la page principale de mon Notion, ma homepage, ma page d'accueil. Dans le fond moi mon Notion il est séparé en 4 parties. Puis c'est vraiment moi qui ai tout fait. Le Notion, dans le fond, ça me fait penser un peu à du coding, même si clairement je suis pas capable de coder, mais il y a des templates qui existent que tu peux utiliser puis personnaliser, mais tu peux aussi vraiment faire tout ce que tu veux. Fait que tu fais les commandes et tu peux un peu construire tes propres pages sur Notion. Fait que je vais vous montrer un peu moi qu'est-ce que j'ai fait et comment j'utilise. Donc comme je t'ai dit, mon Notion il est séparé en 4 parties. J'ai ma partie médecine vétérinaire, j'ai ma partie comme personnelle, mes trucs comme administratifs. J'ai ma partie YouTube et partie mode de vie que j'ai appelée. Donc ça c'est ma page principale. J'ai la météo de Saint-Hyacinthe. Comme ça quand je vais sur mon Notion je sais quelle température il va faire dans la journée. Fait que je pense que je vais vous montrer un peu section par section. Fait que la première section que je vais vous montrer c'est ma section médecine vétérinaire. Donc ma section cette année je l'ai changée un petit peu par rapport à l'année dernière. L'année dernière c'était mes cours. Cette année, j'ai fait mon Notion en fonction un peu de mon étude future pour le NAVLE. Si vous ne savez pas, pour un vétérinaire, il faut passer un board exam, ça s'appelle le NAVLE. Et je vais le passer dans moins d'1 an ou dans à peu près 1 an. Alors moi j'ai classé ça par espèce, ça va m'aider à étudier pour mon NAVLE. Donc j'ai toutes les espèces que j'étudie majoritairement en médecine vétérinaire. Fait que par exemple, si je vais dans canin, là j'ai classé selon les différents types de maladies. Fait que j'ai des cours sur les maladies respiratoires, dermatologiques, maladies cardiovasculaires. C'est des petits trucs comme ça que tu peux ouvrir. Et là, par exemple, si je veux aller voir toutes les informations que j'ai mis dans maladies cardiovasculaires, je viens ouvrir la page ici. Puis dans le fond, moi maintenant quand j'étudie, c'est ça que je fais. Je fais plus de résumés sur mon iPad ou des choses comme ça. Je viens vraiment faire mes résumés sur Notion pour que vraiment toute mon information se trouve à la même place. Fait que là j'ai classé ça un peu selon les maladies. Fait que là j'ai toutes les maladies. Fait que là mettons ça c'est maladie cardiaque congénitale. Bon c'était juste un petit intro que je voulais mettre dans mes notes. Mais là je me suis fait des notes sur le PDA chez les chiens. J'ai des figures comme ça. Puis dans le fond je suis vraiment venue tout classer les différentes maladies cardiovasculaires qu'on a vues à date dans mon Notion. Puis j'ai fait ça dans le fond pour toutes les espèces animales. Fait que là je retourne à ma page principale. Puis là mettons les chats, les maladies cardiovasculaires félines. Il n'y en avait pas tant que ça qui était spécifique pour le chat, mais c'est celle-là qu'on a vu. Fait que toutes mes notes dans le fond, tous mes résumés que j'ai voulu me faire sont séparés par espèces comme ça dans mon Notion. Ok, ça c'est un peu pour l'école, comment j'utilise mon Notion. Je fais vraiment comme des notes, des résumés avec les PowerPoint, avec qu'est-ce qu'on voit en cours. Puis je vais me faire ça comme ça. Par la suite, on a ma partie personnelle ou administrative que j'aime vraiment beaucoup, que ça permet de vraiment tout m'organiser.
Fait que je pense que je vais commencer par mon agenda parce que ma to-do list, vous êtes pas prêts, c'est genre incroyable, c'est un deuxième cerveau. Fait que je vais garder ça pour après mon agenda. Fait que mon agenda, là j'ai enlevé ma semaine parce que je voulais juste vous montrer un peu comment j'utilise. Mais dans le fond, j'ai fait un template que je viens cliquer ici, ça me dit nouvelle semaine. Et mon template est déjà tout fait. Fait que là je viens compléter le titre de la semaine. Fait que la semaine a commencé le 31 octobre. Et ça finit le... Laissez-moi, non, vous savez quoi, je vais juste pull up un calendrier. 31 octobre, ça finit le 6 novembre. Moi, j'y vais du lundi au dimanche, personnellement. Là. Au 6 novembre. Puis dans le fond, on lâche pas grand-chose. Puis dans le fond, qu'est-ce que je viens faire, c'est au début de ma semaine, je viens organiser ma semaine. J'ai vraiment souvent, la majorité de mes études, fait qu'au secondaire, au cégep, j'utilisais un agenda papier au début de mon université aussi. Mais dans le fond, en médecine vétérinaire, j'ai pas le même horaire à chaque semaine, puis j'ai vraiment beaucoup de cours généralement. Fait que devoir tout retranscrire mes cours à chaque semaine dans mon agenda, ça faisait en sorte que je l'utilisais pas tant parce qu'en plus souvent il y a des changements dans notre horaire. Fait que ça finissait que de toute façon je vais toujours voir mon horaire sur comme l'application d'horaire de la FMV. Fait que j'utilisais pas tant mon agenda papier. Fait que là depuis que j'utilise mon Notion, j'aime vraiment ça. Fait que comment mon petit fonctionnement là, c'est vraiment simple. Dans le fond, en haut de la séparation puis en bas de la séparation, je mets un peu des choses différentes entre guillemets. Fait qu'en haut, c'est des choses que je vais céduler vraiment pour des heures précises. Fait que mettons que lundi, bon là j'ai un cours, je sais pas, de phtalmo, ça n'a pas rapport. Puis que là après ça, je me dis ok, ce midi, je vais aller au spinning. Puis après ça, à 13 h, je veux répondre à tel courriel, blablabla. Fait qu'en haut, je mets des trucs que je cédule vraiment pour des heures spécifiques. Puis ensuite en bas de la ligne je vais mettre des choses que je veux faire dans la journée mais que je sais pas exactement quand est-ce que je vais avoir le temps de le faire. Fait que mettons aller à l'épicerie. Fait que j'utilise ça comme ça. Puis une fois que c'est fait, je peux venir cocher comme ça. Encore mal écrit. Je peux venir cocher que c'est fait. Puis hey voyons, je sais pas écrire. Lâche pas la honte. Alors je peux cocher que c'est fait comme vous avez vu. Puis je organise toute ma semaine comme ça. Puis ici j'ai un petit calendrier. Si je veux voir ça ressemble à quoi le calendrier. Mais je vais rien écrire dans mon calendrier. C'est vraiment juste pour avoir un petit calendrier visuel. Puis j'ai aussi un archive que je peux venir mettre toutes mes semaines. Ici je les ai pas nommées. Mais j'ai toutes mes semaines. Je sais pas pourquoi je les garde. C'est un petit peu inutile. Mais je sais pas. Ça me tentait de les garder. Fait que je me suis fait un archive. Fait qu'à la fin de la semaine, je viens mettre ma semaine dans l'archive. Puis ça, c'est mon agenda. Ensuite, j'ai un calendrier parce que j'aime ça pouvoir avoir vraiment une vue d'ensemble du mois. Puis moi, je suis quelqu'un qui oublie vraiment les choses facilement. Fait que j'ai mon agenda que j'utilise vraiment à chaque semaine. Mais à la fin de la semaine, comme je mets ma semaine dans les archives. Fait que j'ai pas comme un agenda que je peux flipper et aller écrire des trucs dans le futur. Fait que, en fait, j'ai aussi un calendrier. Moi, ça fonctionne, c'est que si je veux venir ajouter quelque chose, par exemple, je sais pas moi, filmer vidéo Notion, mettons que je voudrais me planifier ça. Ici, j'ai le type, comme vous pouvez voir, je les ai pas sélectionnés dernièrement, mais d'habitude je le mets, puis c'est quand même vraiment utile. Fait que j'ai différents types de tâches ou de choses que j'ai prévues que je peux venir mettre. Fait que ça me permet de voir un peu une vue d'ensemble. Fait que mettons, on va mettre ça personnel. Puis je peux venir mettre la date que c'est prévu. Fait que je vais mettre ça aujourd'hui. Puis ça se classe automatiquement en ordre alphabétique, ce qui est vraiment fun. Puis je peux venir mettre des infos si, mettons, j'écris que j'ai un rendez-vous, ben je pourrais écrire c'est à quelle heure en dessous. Fait que mettons, j'écrirais midi. Puis quand c'est fait, je peux venir cocher. Ça, je le fais pas tant parce que en fait, je vais plus utiliser la partie calendrier. Mais après ça, ça me donne, ça se transforme en calendrier. Fait que j'ai vraiment une vue d'ensemble de mon mois, puis ça me permet de rester organisée. Fait que ça, c'est mon petit calendrier. Et finalement, ma to-do list, c'est vraiment cool, ok? Donc, c'est pas moi qui a inventé cette to-do list. J'ai trouvé l'idée dans une vidéo qu'un gars avait fait qui montrait son Notion. Je pense que lui aussi, s'était inspiré la technique de quelqu'un. Mais, dans le fond,
la to-do list, comment ça fonctionne? C'est censé être un peu un deuxième cerveau entre guillemets, parce que je sais pas si ça vous arrive, mais moi j'ai vraiment souvent dans la journée des pensées que je suis genre oh my god, faut pas que j'oublie de faire ça. Puis là évidemment t'oublies de faire ça parce que tu sais t'as comme un peu nulle part où l'écrire. Puis là tu y repenses, t'es comme c'est quoi fallait que je fasse, puis là, tu repenses la semaine plus tard, oh my god j'ai complètement oublié de faire ça. Alors le but de cette to-do list là, c'est vraiment de pouvoir venir écrire toutes les choses à quelles tu penses que tu as à faire, toutes tes tâches que tu as à faire, ça vient les classer. Et moi j'utilise l'application sur mon ciel, fait que quand il me pop des choses dans la tête, mettons, je sais pas, là je suis en plein milieu d'un cours, ben j'aurai mon ordi, mais si je sais pas, je suis dans l'auto, puis quelqu'un est en train de conduire, puis je suis genre, oh my god, fallait tellement que je rappelle telle madame, ben j'ai aussi Notion sur mon ciel, fait que je vais venir l'écrire, je vais le mettre dans ma to-do list, puis je vais pouvoir, après ça quand je vais voir ma to-do list, mes choses à faire, je vais tout de suite le voir. Fait que dans le fond, ma to-do list, comment ça fonctionne, c'est que quand j'ai une tâche à laquelle je pense que je veux faire, par exemple, mettons que je pense à répondre au courriel du club, parce que je suis coprésidente du club de dentisterie à ma faculté. Fait que des fois je suis comme oh my god c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les courriels, il faudrait que je fasse ça mettons, je sais pas, cette semaine. Fait que là je vais mettre une date limite. Fait que mettons je dirais ah je voudrais faire ça d'ici jeudi prochain. Puis ensuite je peux soit venir cliquer s'il faut que je fasse ça comme vraiment ASAP puis que c'est vraiment important. Dès que je vais ouvrir ma to-do list, elle va venir apparaître tout de suite en haut ici. Fait que je sais il faut que je fasse ça en priorité. Puis sinon je peux aller la mettre dans une des 3 catégories. Fait que j'ai médecine vétérinaire, personnel, admin et YouTube. Fait que là je pourrais mettre ça dans personnel, admin. Puis là dès que je viens la catégoriser, elle s'en va de vraiment mon inbox. Fait que ça c'est mon inbox, c'est vraiment pour mes idées. Puis après ça les tâches ne restent pas toutes accumulées là. Fait que ici j'ai mon ASAP, comme je dit, si je viens cocher ASAP ça se met là. À faire bientôt, c'est je l'ai fait pour que toutes les tâches que j'ai mis qui doivent être faites dans la prochaine semaine vont apparaître ici. Puis ensuite j'ai mes 3 catégories, fait que j'ai ma catégorie médecine vétérinaire, personnel et YouTube. Par exemple pour la médevette, je veux faire le module 1 de cours de dentisterie en ligne. Puis une fois que c'est fait, je peux venir cocher fait puis ça va disparaître, mais là elle, je veux pas qu'elle disparaisse. Mais c'est laquelle que j'avais mis. Répondre au courriel du club par exemple, une fois que c'est fait, je fais fait et elle disparaît, elle s'en va de là. Fait que c'est comme ça que j'utilise ma to-do list. Puis pour vrai, ça a vraiment été un game changer pour moi. Comme j'oublie plus jamais rien. Puis comme on dirait que ça enlève vraiment une pression. Ça t'enlève vraiment comme on dirait que t'as toujours plein d'idées derrière la tête. Mais là, tout ça, je viens le mettre dans ma to-do list. Puis aussi une autre chose que j'aime, c'est que souvent au début de la semaine, je vais venir ouvrir ma to-do list. Puis mon agenda, puis je vais venir regarder les choses qui sont dans ma to-do list quand je fais ma planification de ma semaine. Fait que comme ça je suis sûre de vraiment faire tout ce que je voulais faire, puis rien oublier, des choses comme ça. Puis après ça je peux aussi venir voir mon calendrier puis me dire ah oui c'est vrai, je m'étais dit que j'allais aller à la lumière avec Raj vendredi soir, ou ah je travaille un peu la semaine prochaine, tu sais des choses comme ça. Fait que j'utilise vraiment ces 3 choses là un peu en même temps, puis les 3 ils se complètent. Donc voilà, c'était ma to-do list que j'aime tant, que je recommande à tout le monde. Maintenant, pour ma 3e section qui est ma section YouTube, ça j'imagine que ça sera pas très utile pour tout le monde, mais je vais vous le montrer quand même. Ma section YouTube, bon là c'est un peu chaotique, mais dans le fond j'ai un tableau d'idées et j'ai le tableau d'idées sous forme de calendrier. Donc dans le fond mon tableau d'idées c'est toutes mes idées que j'ai pour des vidéos, toutes des idées que j'ai eues, soit que j'ai publiées, juste que j'ai pensé dans ma tête. Donc comment ça fonctionne, c'est que quand j'ai une nouvelle idée, je viens cliquer ici sur New, que je viens ouvrir une page comme ça. Puis je vais l'ouvrir au complet. Puis dans le fond, j'ai un template, un peu comme mon template pour mon agenda. J'ai fait un template pour comme les scripts de mes vidéos YouTube. Je ne scripte pas toutes mes vidéos by the way, mais les vidéos un peu comme ça, comme plus informatives que je fais, j'aime ça, y penser d'avance, puis écrire mes idées puis tout ça. Fait que là ici je peux mettre une brève description, une idée d'un titre, une idée pour le thumbnail. Puis si je veux un peu écrire des choses que je veux mettre, ou si je veux séparer la vidéo d'une certaine façon. Puis avant de publier des choses qu'il faut pas que j'oublie de faire, souvent je vais venir les écrire ici, là, du genre si j'ai mis de la musique, oups, si j'ai mis de la musique, viens venir mettre la musique dans la description.
description de la vidéo, des choses comme ça. Puis finalement, pour la date prévue de publication, quand je viens mettre une date, c'est là que ça va m'apparaître dans mon tableau en dessous. Fait que là, vous pouvez voir les vidéos que j'ai prévues pour les prochaines semaines. Puis dans le fond, j'ai mis mes vidéos de mon voyage dernièrement. Puis je sais que tout le monde qui sont habitués d'écouter mes vidéos, ils veulent vraiment des vidéos de Medved. Fait que je vais essayer de comme rapprocher mes vidéos pour pouvoir en mettre le plus possible. Et j'ai une idée pour le mois de décembre. Je pense que je vais faire quelque chose de vraiment excitant que j'ai toujours voulu faire, mais je suis encore pas sûre si je veux m'embarquer là-dedans, mais je pense que je vais le faire. En tout cas, peut-être que vous avez une idée de quoi je parle ou peut-être pas. Mais bref, ça va faire en sorte que, en tout cas, le mois de décembre, il va être très compacté de vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça vous intéresse, si vous voulez voir mes vidéos. Mais tout ça pour dire que ici j'ai un peu une vue d'ensemble de qu'est-ce que je planifie pour mes vidéos, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe avec ça. Alors comme vous pouvez voir, je prends ça très au sérieux ma chaîne YouTube. Alors ça c'est pour ma partie planification de contenu. Puis la dernière partie c'est la partie mode de vie. Bon là ça c'est des choses que j'ai comme fait, des templates quand j'ai créé mon Notion au début. Puis je me suis inspirée des vidéos de plein de monde, des templates que j'ai vus sur internet. Il y a vraiment beaucoup de choses pour elle. Si ça vous intéresse Notion, il y a vraiment 1 million de possibilités pour vrai. Je vous conseille de regarder plein de vidéos, pas juste ma vidéo. Enfin, je me suis vraiment inspirée de plein de choses. Puis ça a fait en sorte que je me suis fait comme plein de sections. Mais honnêtement, il n'y a pas vraiment de sections là-dedans que j'utilise. J'allais les enlever avant, mais je les ai gardées parce que je me suis dit que peut-être que ça pourrait quand même vous donner des idées. Mais j'ai une section Dreamlog, mais littéralement c'est absolument vide. Wow, le fond d'écran est énormément beau. Je sais pas pourquoi, j'ai comme eu une passe un peu méditation-ish l'année passée quand j'ai fait mon Notion. Puis j'étais comme, oh my god, je viens d'écrire mes rêves. Ou genre journal, genre j'ai déjà essayé de journal, mais vous voyez, j'ai fait une fois. Je suis pas quelqu'un qui est très bonne pour faire ces genres d'affaires là. Mes buts bucket list, ça par exemple, je l'avais fait l'année passée. J'avais fait après Noël l'année passée, puis j'avais vraiment aimé ça. Enfin, je vais le refaire après Noël. Mais je m'étais mis des catégories parce que vous avez peut-être remarqué que je me suis organisée. Fait que j'avais des buts pour mode de vie, buts personnels, buts professionnels, buts long terme. J'ai vraiment écrit vraiment plein d'affaires. Puis voilà, c'était juste un petit truc cute que je fais au début de l'année, la vraie année, là, pas l'année scolaire. Après ça, inspiration random, ça je sais pas trop c'est quoi là, je sais pas qu'est-ce que j'ai mis là, les films que j'ai écoutés, j'utilise pas vraiment là. Mais ça peut quand même être cute si tu veux mettre justement des trucs qui t'ont inspiré, que tu aimerais garder quelque part. J'avais pensé venir les mettre là, mais je les mets pas vraiment là. Puis j'avais aussi une section recettes, mais encore une fois, je devrais vraiment commencer à plus utiliser cette section là, honnêtement, parce que je recherche toujours les recettes que j'ai fait dans le passé, des choses comme ça. J'ai quand même quelques recettes honnêtement, hein. Mais ça c'est ma petite section recettes. Donc ça c'était la partie mode de vie. Puis pour vrai, pour ça il y a comme tellement de possibilités. Il y a des gens qui font des habit trackers. Excusez, je me suis reculée un peu parce que j'étais vraiment dans le soleil. Puis je pense que vous voyez littéralement juste ma face vraiment blanche. Mais ouais, il y a des gens qui... Un truc qui est vraiment populaire, c'est de faire un peu un tracker pour tes habitudes. Fait que si tu veux, je sais pas moi, t'entraîner 3 fois par semaine, tu peux venir cocher les fois que tu le fais. Si à tous les jours tu dis je veux faire la méditation 15 minutes, tu peux venir cocher toutes les fois que tu le fais. Boire 2 litres d'eau. Fait que c'est encourageant pour ça. Puis il y a vraiment beaucoup de possibilités. Fait que moi ça fait plus qu'1 an je pense que j'utilise mon Notion. Puis j'ai vraiment changé pour vraiment que ça fonctionne pour moi. Puis j'aime vraiment ça mon Notion. Puis ça me permet vraiment d'être organisée. Puis comme tout est à la même place. Comme moi j'utilise mon Notion. Puis tu sais j'ai pas mes notes de cours à quelque part. J'ai pas mes résumés à quelque part. Un agenda. Là mon calendrier. Là des post-it. Fait que j'aime vraiment ça que tout soit à un endroit. Donc voici mon Notion. Je suis allée fermer mon rideau parce que là c'était la catastrophe le soleil. Fait que voilà mon Notion. Dans cette vidéo j'ai pas montré comment créer des pages sur Notion. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Je pourrais vraiment vous montrer comme étape par étape exactement comment j'ai créé mes pages à moi. Puis je pourrais faire au début comme
je pourrais vous montrer au début les grandes lignes de Notion, comment ça fonctionne, parce que comme je vous dis, c'est vraiment des commandes que tu viens rentrer. Fait qu'il y a des commandes pour faire n'importe quoi, des commandes pour faire des listes, des commandes pour faire des tableaux, des commandes pour relier des choses, comme vous avez vu pour ma to-do list. T'sais, si je viens mettre quelque chose dans une catégorie, ça s'en va dans la catégorie, des choses comme ça. Fait que si c'est quelque chose que vous aimeriez faire, moi ça me ferait vraiment plaisir de le faire. Donc laissez-moi savoir en commentaire si ça vous intéresse. Puis j'espère que ça a pu vous introduire à Notion si vous ne connaissiez pas ça, ou que ça a pu vous donner des idées pour vous organiser un petit peu mieux dans vos études ou dans vraiment n'importe quoi. Puis je vais juste terminer en disant que Notion là, pour vrai, ça peut être utilisé pour tellement plus que moi, l'utilisation que j'en fais. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui utilise ça maintenant dans leur compagnie pour vraiment travailler, parce que une chose vraiment cool, c'est que plusieurs personnes peuvent être sur une même page Notion. Fait que tu peux venir travailler sur une même page. Fait que si mettons tu as une compagnie puis que tu veux développer un projet, tu peux comme mettre des listes de tâches puis les attribuer à différentes personnes. Moi clairement c'est pas utile pour moi, mais je veux juste vous dire que Notion c'est vraiment plus que ce que je vous ai montré, mais moi c'est l'utilisation que j'en fais. Donc voilà pour ma visite de mon Notion. J'espère que vous avez aimé ça. Puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir mes prochaines vidéos que je vais faire sur la médecine vétérinaire et plein de choses comme ça, comme la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuité dans votre session si vous êtes présentement dans une session universitaire, au cégep, au secondaire même. Lâchez pas, je sais que c'est pas toujours facile. Moi je suis en grave manque de motivation. Ma personne, je vais aller répondre. Mais en tout cas, je vous en parle dans une autre vidéo. Bye tout le monde!